Au nord-est de l'Afrique du Sud, une maison perdue dans la savane. C'est ici, seule, que vit cette femme, Aïda. Ce qui m'a amenée à construire la maison ici, c'est tout ce que vous voyez ici, c'est-à-dire la savane, la nature, la tranquillité, les animaux bien sûr. J'ai toujours adoré les animaux depuis toute petite. Et le fait de pouvoir être à leur côté tout le temps en fait, sans avoir aucune barrière entre les animaux et moi. Qu'est-ce que tu me fais là? En réalité, cette Française n'est pas si solitaire. Ses voisins s'invitent régulièrement chez elle. Des visites qui n'ont finalement rien d'étonnant. Aïda a fait construire sa maison en plein cœur d'une immense réserve animalière. Bonjour, ça va? Très bien. On y va. Il y a 5 ans, elle a quitté l'industrie du luxe pour devenir guide de safari. Aujourd'hui, c'est avec ce couple de Sud-Africains qu'elle explore l'immense domaine où elle réside. Vous avez vu ces koudous là-bas? Ils sont vraiment beaux. On voit à la taille de leurs cornes que ce sont des mâles en pleine maturité. Dans ce milieu encore très masculin, il faut être attentif aussi au chant des oiseaux. Les femmes sont encore très rares, alors son changement de vie a surpris tout son entourage. Au début, beaucoup de gens m'ont pris pour une folle. Il est arrivé comme ça, toute seule, dans la savane. Mais je pense que beaucoup d'entre eux, qui sont ensuite venus en safari avec moi, m'ont dit, mais en fait, on comprend. Parfois même, ça remet en cause, quand ils finissent le voyage, leur vie, en fait. Comme elle, plus de 7000 Français ont tout quitté pour écrire dans ce pays un nouveau chapitre de leur vie. Ici, chaque minute est la promesse de rencontres inoubliables et d'une routine peu banale. C'est le quotidien de Patrick et Nathalie qui se sont installés ici avec leurs 2 enfants. Tous les jours, pour aller à l'école, ils doivent traverser le bush. Oh Mathis, le zèbre est là. Ah ouais, juste là. Regarde. C'est par amour qu'Émilie, elle, a atterri dans la brousse. Arrivée tout droit de Normandie, elle va devoir apprivoiser l'univers d'Oscar, son compagnon guide de safari. Un choc des cultures garanti. Elle a été un peu surprise quand même la première fois qu'elle a trouvé les carabines sous le lit. Oui, ça j'ai pas compris. J'ai été un peu pris pour un tueur en série au début. De son côté, Françoise, ancienne parisienne, est devenue une célébrité locale après 25 ans passés dans la savane. Son combat, protéger les rhinocéros du braconnage lors d'opérations à haut risque. Oh non, mon Dieu, c'est pas possible. Allez, allez-y tous. Allez-y tous. Qui sont ces nouveaux aventuriers qui cherchent ici à redonner un sens à leur vie? À quoi ressemble leur quotidien hors du commun? Plongés dans la vie extraordinaire des Français de la savane africaine. En plein cœur du bush sud-africain, pendant que les animaux sauvages se réveillent, le petit déjeuner prend une saveur particulière dans ce lodge tenu par des Français. On va trouver ça dans le bush, tu veux? Tiens. À la tête de cet hôtel, Patrick, aussi propriétaire d'une agence de voyage. Allez, viens, on va chercher des graines. Et sa femme Nathalie, ancienne cadre de l'industrie pharmaceutique. On a les mangoustes derrière aussi. C'est il y a 6 ans qu'elle et son mari ont décidé de tout quitter pour construire cet établissement qui accueille 6000 touristes chaque année. Venir ici et construire, c'était vraiment une folie. Très sincèrement, on a fait quelques nuits blanches, mais on est super content du résultat. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. On est fous d'animaux et on venait régulièrement en Afrique du Sud et
c'est vraiment chouette de les avoir autour. Like a long, lonely stream, I keep running towards a dream. C'est dans ce cadre hors du commun qu'ils se sont installés avec leurs 2 enfants. Bon bon appétit. Qui c'est qui veut des crêpes? Tiens, prends une crêpe, vas-y. Tu me peux passer après, s'il te plaît? Âgés de 14 et 18 ans, Enola et Mathis ne parlaient que français avant leur installation en Afrique. Comment on dit bonjour, je m'appelle Enola de Biasi. Subona lami. Iga. Igama lami gnu Enola de Biasi. Ah, c'est bon. Allez, ça a l'air pas mal ça. Ils maîtrisent désormais l'anglais et ont même dû se mettre au zoulou, une des 11 langues officielles. De quoi rendre les révisions un peu difficiles pour le père de famille. Je parle pas le zoulou. J'ai déjà fait des tests avec notre staff et bon, elle se marre trop, donc je pense que je suis pas fait pour le zoulou. En tout cas, pas avec un accent toulousain. Là, il est l'heure d'y aller. Donc, allez les enfants. Opération cravate. Tiens ta cravate, Mathis. Autre curiosité, pour aller en cours ici, pas de jean basket, un costume officiel est imposé par tous les établissements scolaires. C'est pas hyper confortable, je dirais, mais ici tout le monde est pareil, il n'y a pas de différence, donc c'est vrai que la première fois ça fait bizarre. Le lodge de leurs parents est situé au cœur d'une immense réserve animalière. Alors d'étranges créatures cherchent aussi à traverser la route. Touche-moi le facocheur. Et coucou les loulous. Chaque jour, les 20 minutes de trajet vers le lycée deviennent une épopée. Le zèbre est là. Quand on parle à mes potes qui sont en France, ça les épate complètement parce que c'est un style de vie qu'on a qui est complètement différent du leur. Donc c'est vrai que dès qu'on leur parle de tout ça, comment on va à l'école, qu'est-ce qu'on fait là-bas, ils ont pas mal d'étoiles dans les yeux. Hormis des hyènes et quelques discrets guépards, aucun prédateur ne vit dans cette réserve. Mais les zèbres et les girafes créent parfois quelques embouteillages. Oh Mathis, les girafes. Ah ouais, juste là, regarde. Et ce ne sont pas nos écoliers qui ont la priorité. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est une excuse valable d'arriver en retard à cause d'une girafe? Bien sûr, ça nous bloque, on ne peut pas essayer de se faufiler entre. Ça, c'est dangereux, donc on doit juste attendre. On doit la regarder, attendre qu'il passe ou ne faire rien y faire. Pendant que les enfants arrivent à l'école avec un peu de retard, c'est ici, dans la petite ville d'Otsprit, que nous retrouvons leurs parents, Patrick et Nathalie. Allez, c'est bon. Avec leur stagiaire, Jade, c'est dans ce supermarché qu'ils viennent s'approvisionner. Tu vas prendre du beurre de cacahuète. Ouais. Ouais, prends-en un pot, ouais. Hop. Et en 6 ans, le couple a dû s'habituer à la présence de produits plutôt exotiques. Pâtes de poulet congelées, impala et pâtisserie. Ça, c'est de la sauce, un peu comme de la crème anglaise, un peu du gâteau et beaucoup de gelée. Ça, non. Et pour finir, une autre spécialité locale. Voilà. Des chenilles. Yes, okay. Voilà les montagnes warm. C'est bizarre. Maintenant, si on se met à la place des Sud-Africains, quand ils viennent en France, ça leur paraît vraiment bizarre de manger des escargots ou des cuisses de grenouille. Voilà, c'est pas plus bizarre que ce qu'on peut manger, nous, de bizarre en France. Ces petites larves sont très appréciées ici. Elles seront servies ce soir à l'apéritif aux clients de Patrick et Nathalie. À 1 heure de route de là, c'est le temps de l'amour. Émilie et Oscar s'offrent une balade romantique dans la réserve de Balulé, l'une des plus belles du pays. Ah, Émilie, regarde, on a un zèbre juste devant nous, avec ses copains à droite. Si on force le contact, on va les déranger. Depuis leur coup de foudre il y a 3 ans, ce chef ranger et cette photographe partagent leur temps entre la France et l'Afrique, un continent où Oscar a grandi. C'est des animaux que je vois depuis que j'ai 6-7 ans.
presque au quotidien et je m'en lasse pas du tout. Et de toute façon, c'est plus qu'un métier, c'est un style de vie et il faut être passionné, il faut adorer ça. Cette passion, ce style de vie, il les transmet petit à petit à sa compagne, qui entend un jour devenir elle aussi guide de safari. Elles sont dans les hautes herbes et là, elles sont en train de se lancer en chasse. Mais quand on vient de Normandie, il n'est pas toujours facile de côtoyer de près ces amateurs de chair fraîche. Je ressens depuis que je viens, depuis 3 ans, ce côté peur. C'est pas la peur de déplaire à quelqu'un, la peur de faire mal quelque chose, c'est la peur de se faire manger. Émilie découvre chaque jour une nouvelle astuce de survie dans la savane. On va prendre ce petit bout-là. Après, il suffit de le tailler. Grâce à Oscar. Hop. Tu vas ouvrir les fibres. Et là, après, tu peux t'en servir pour te brosser les dents. C'est la manière de faire d'ici. Je pense que c'est un peu moins efficace qu'une brosse à dents, mais... Je trouve que tu as de très belles dents. Voilà. Dernier challenge, apprendre à gérer cet imposant 4x4. Et la tâche n'est pas vraiment facile avec son petit gabarit. Effectivement, ça touche pas, Oscar, il va me falloir mes oreillers. Au gros arbre, prends à gauche. Est-ce qu'il faut mettre les clignotants dans la brousse? Non, pas besoin du clignotant. Il faut à la fois être à l'écoute de tout ce qui se passe autour pour repérer les animaux, pour voir les empreintes, pour entendre s'il y a quelque chose. Si tu vas trop vite, tu ne pourras pas faire tout ça en même temps. D'ici à 1 an, Émilie devra maîtriser la conduite pour présenter l'examen de guide de safari. Je ne suis pas encore au bout de la formation, mais quand j'y serai, je serai vraiment fière d'avoir parcouru tout ce chemin, sachant où j'en étais il y a 3 ans, un petit peu terrorisée, et où je ne m'imagine absolument pas faire ça un jour dans ma vie. Mais pour l'heure, son apprentissage est loin d'être terminé, car son compagnon lui réserve encore bien des surprises. À 800 km au sud, c'est ici, au cœur du pays zoulou, que s'est implantée Tula Tula, une réserve animalière un peu particulière. Son nom signifie paix et tranquillité. Mais ce matin, des bruits étranges viennent perturber le calme de la savane. Regardez, il bouge, il bouge. Vous aussi, vous savez imiter le bruit de l'hippopotame? Ah non, ça, je sais pas, moi je fais pas ça. Non, Victor c'est un expert. Françoise est à la tête de ce jardin d'Éden de 5000 hectares. Une réserve qui accueille des animaux en danger, comme ces éléphants maltraités. Là, il arrive vers nous et il nous renifle. C'est qui ça? Ou encore des rhinocéros tués pour leurs cornes, vendus à prix d'or. Il y a 15 ans, c'est une des femelles de la réserve qui a été massacrée par les braconniers. Ça a été un déclic parce qu'on s'est rendu compte que ce sont des animaux extrêmement fragiles et vulnérables. Et le braconnage étant un crime organisé, il fallait s'occuper de leur protection de manière très intense. La Française poursuit ainsi le combat mené avec son mari, un Sud-Africain aujourd'hui décédé. C'est ensemble, il y a 25 ans, qu'ils ont eu l'idée de construire ce lodge dans une ancienne réserve de chasse. Bonjour. Vous vous rappelez? C'est la 3e fois qu'on vient. Mais oui, bien sûr. Leur projet était d'en faire un sanctuaire pour la vie sauvage. Nous avions besoin de générer de l'argent. Donc, le lodge, ça allait permettre de financer nos projets de conservation. C'était un pari fou, bien sûr. C'était un pari fou parce qu'on n'avait pas la moindre idée de là où on mettait les pieds. Un pari fou qui comporte son lot de sueurs froides. Le lendemain, Françoise et ses équipes se lancent dans une opération d'envergure.
Une fois par an, les rhinocéros sont écornés pour éviter qu'ils ne deviennent la proie des braconniers. Bonjour messieurs. Oh, vous êtes vraiment impressionnants. Quels beaux uniformes. Comment ça va? On va bien, merci. Super. Jolie mitraillette, hein? Des agents de sécurité lourdement armés et la star du jour, Trevor, vétérinaire des airs. Ça, c'est un harnais, parce que je vais devoir me pencher en dehors d'un hélicoptère pour viser et anesthésier les rhinocéros. Donc si je tombe, au moins je m'écraserai pas. Oh mon Dieu, vous n'avez pas peur? Non. Je fais confiance au pilote. C'est donc à bord de cet hélicoptère qu'il va devoir endormir 5 rhinocéros de plus de 2 tonnes. Oh là 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 là, ça décoiffe, hein. Une fois en l'air, le vétérinaire n'a que quelques minutes pour repérer les animaux. Et c'est en quelques secondes que le sédatif atteint sa cible. Au sol, Rambo, le rhino, est un peu étourdi. Il s'endormira 5 minutes plus tard. Le marquage est un peu plus haut que d'habitude. En suivant ce tracé précis, l'écornage est totalement inoffensif. Faite de kératine comme nos ongles, la corne repoussera au bout de 14 mois. En attendant, Rambo sera totalement protégé des braconniers. Ça va être donné à notre équipe de sécurité qui va l'emmener hors de Tula Tula, dans un endroit très sûr, donc, que personne ne connaît, dans un coffre secret. Si la première procédure est une réussite, à quelques kilomètres de là, l'opération anti-braconnage se transforme en mission sauvetage. Oh la vache, oh la vache. Allez, allez-y tous. Allez-y tous. Les Rangers tentent de secourir Mona, une femelle rhinocéros. Paniquée après avoir reçu la fléchette de sédatif, elle a tenté de fuir en se précipitant dans un point d'eau alors qu'elle s'endormait. C'était pas le plan, elle est tombée au mauvais endroit. Donc là, ils vont la tirer avec le véhicule. J'espère, je sais pas pourquoi ils n'ont pas eu notre corde pour l'autre pied. Donc... Oh non, mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Dans un instant, vous découvrirez comment les Rangers vont tout mettre en œuvre pour tenter de la sauver et la suite des aventures de nos Français du bush. Ah. Dans la réserve de Tula Tula, nous retrouvons Françoise et ses équipes au secours de Mona, la femelle rhinocéros anesthésiée sur le point de tomber dans ce point d'eau. C'est au bout d'une vingtaine de minutes et avec la force d'une trentaine de personnes que l'équipe de Tula Tula parvient à secourir Mona. God. Vous voyez, ça fait partie des risques qui peuvent se passer. C'était pas prévu, c'était pas partie du plan. On l'a sauvé. Une fois en sécurité, l'animal est écorné. Et c'est paisiblement que Mona et tous les autres rhinocéros de la réserve se réveilleront quelques minutes plus tard. Cette vie d'aventure au plus près de la vie sauvage, certains en rêvent le temps de leurs vacances. C'est le cas de ces 5 Françaises.
Elles se sont portées volontaires pour travailler 2 semaines dans ce refuge animalier. Parmi elles, Laura, animatrice de camping, et Mélanie, chef de projet dans l'audiovisuel. Je voulais pas rester 2 semaines allongée sur un transat. Je travaille derrière un bureau toute l'année, donc je voulais vraiment m'évader, tout ça. Puis moi, j'adore les animaux, donc pour moi, c'était la meilleure façon de passer mes vacances. À la recherche de défis et d'évasion, les jeunes femmes ne vont pas être déçues. Ici, des servals, des caracals, des lions et surtout, une dizaine de guépards. D'ici 2 à 5 ans, ils seront relâchés dans des réserves protégées. Ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Ouais. C'est impressionnant. Vraiment, voir des guépards de si près, c'est inimaginable. Enfin, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé possible et réalisable. Donc, je prends encore plus conscience de la chance que j'ai qui est incroyable de vivre cette expérience. Mais les approcher d'aussi près est un privilège qui se mérite. Car même si ces jeunes femmes n'ont aucune expérience avec les animaux sauvages, chaque matin, elles doivent entretenir leur enclos, les entraîner à chasser en vue de leur remise en liberté. Je continue ? Mais la plus lourde tâche est de les nourrir. Chaque semaine, les animaux ont droit à une livraison express d'antilopes et de zèbres, de la viande 100% fraîche que vont devoir préparer les volontaires. C'est vraiment un gros challenge. Moi, j'étais venue pour ça aussi, pour faire quelque chose dont j'avais pas l'habitude de faire tous les jours. Oui, là, c'est un CAP boucherie en quelques jours. Ce jour-là, pas moins de 7 guépards affamés attendent nos aventurières. En tête-à-tête avec ses prédateurs, elles doivent veiller à ce qu'ils finissent leur dîner et rester vigilantes à chaque instant. Ils sont vraiment gentils, mais il faut quand même un petit peu s'en méfier de ceux-là parce que c'est des mâles, c'est des jeunes adultes, ils veulent un petit peu prouver qu'ils sont là, donc c'est toujours un petit peu délicat de les nourrir, il faut faire attention. En 9 ans, ce refuge a déjà relâché une quinzaine de guépards grâce au travail acharné de volontaires de toute la planète. Mais après cette longue journée, c'est l'heure de la pause quotidienne pour nos Françaises. On partage des trucs vraiment hors du commun et ça nous rapproche, ça nous lie et on aura ce souvenir-là à tout jamais. Ouais, c'est ça, c'est vraiment vivre des expériences hors du commun et là, on a l'impression de se connaître depuis toujours. Chaque année, ce refuge accueille une 50aine de Français qui, avec un peu d'audace et d'apprentissage, peuvent devenir de vrais aventuriers de la savane. À près de 600 km de là, ces touristes se sont offerts la version grand frisson du safari avec Oscar et Émilie. C'est à pied et sous haute protection que notre chef ranger leur fait découvrir ce petit coin de brousse où il a grandi. Regardez, on a des petits singes devant nous, des vervets. Vous voyez, qui viennent de sauter dans l'arbre. On va monter doucement, on va essayer de les avoir d'un peu plus près. C'est l'occasion pour lui de tester les connaissances de sa compagne. Émilie, est-ce que tu as repéré le mâle dominant des vervets? Il faut peut-être leur expliquer à quoi on repère le mâle dominant. Je propose que tu le fasses. Non, mais je t'écoute, là je suis tout oui. Alors... J'aime bien la mettre mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise. Mais le mâle vervet dominant donc, a des testicules bleu fluo. Donc c'est comme ça qu'on le reconnaît. Mais pour devenir un parfait guide de safari, il ne suffit pas d'être expert en anatomie animalière. Girafe. Girafe, droit devant. Il faut aussi maîtriser un jeu bien exotique. Ces girafes en sont à l'origine.
Notre jeu préféré dans la brousse, c'est le crachat de crotte de girafe. Il faut prendre en bouche, il faut un peu humidifier pour donner un meilleur aérodynamisme à la crotte. Se placer à la ligne, et de là, et on crache le plus loin possible. Non, moi ça me dérange pas de le faire, mais je suis un mauvais cracheur. Oscar ouvre le bal. Voyez, je vous l'avais dit. Puis vient le tour d'Émilie. Ça a battu le record. Alors, c'est comment? Mais écoutez, c'est bon. Non, je rigole. Alors, c'est un peu impressionnant à mettre en bouche. On met quand même un excrément. Mais ça a vraiment le goût de toast grillé, un peu trop grillé. Et en vrai, ça va. C'est avec cette vie peu banale qu'Oscar a fait succomber la jeune femme. C'est ce côté aventurier qui vous a séduite aussi? Ah oui, énormément. C'est effectivement le côté aventurier d'Oscar qui m'a énormément séduite. Et ça me convenait tout à fait le genre de vie qu'il menait, donc voilà. Elle a été un peu surprise quand même la première fois qu'elle a trouvé les carabines sous le lit. Oui, ça j'ai pas compris. J'ai été un peu pris pour un tueur en série au début. D'ici 1 ou 2 ans, c'est Émilie, son diplôme en poche, qui officiera en tant que guide de safari. Quelques heures plus tard, dans le lodge qu'elle tient avec son mari, c'est en cuisine que nous retrouvons Nathalie. Hello ladies! En pleine préparation d'un plat gastronomique, les fameuses chenilles. Après un bain d'eau chaude pour se réhydrater, elles doivent mijoter 20 minutes avec des épices et des petits légumes. Vos clients, ils savent qu'ils vont avoir ça au dîner? Surtout pas. Surprise. Des larves en guise de saucisse cocktail, pour ces clients français, c'est une première. Ah, entièrement. C'est délicieux. Si les invités et les ados de la famille apprécient, pour Jade, la stagiaire, c'est une toute autre affaire. Ah. On sent pas du tout que c'est une chenille, si on la voit pas, on peut pas s'en douter. Heureusement pour les moins téméraires, vous allez cuire votre propre pain. La soirée se termine avec une dégustation de petits pains français au brasero. Car c'est entre traditions européennes et africaines que la famille de Patrick et Nathalie a trouvé ici son petit coin de paradis.